Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment tu vas? Ça va très bien toi? Ça va impeccablement bien. Avant de débuter notre vidéo, je voudrais qu'on remercie le stade en eau vive de Sainte-Suzanne qui nous accueille aujourd'hui dans leurs locaux pour qu'on puisse faire notre vidéo. C'est très sympa à eux. En extérieur, c'est super beau. C'est super joli. Mais là, il fait très chaud quand même. Hein. Il fait hyper chaud et ça se voit. Mais c'est pas important puisqu'on est en présence d'un véhicule qui vient du froid du Grand Nord. C'est le Volvo C40. C'est la toute nouveauté de chez Volvo. Dernière nouveauté de chez Volvo, puisqu'il est sorti il y a à peine 3 mois en Europe, en métropole. Ouais. Il vient d'arriver chez nous à la concession CMM. Donc on vient de le prendre en main. Ouais. Donc on a la chance de pouvoir l'essayer pendant toute la journée. Et on va se faire vraiment plaisir parce que c'est un véhicule plutôt sympathique. Je t'ai déjà fait un petit peu plaisir toi en arrivant, en venant ici. C'est un très beau véhicule en tout cas. C'est le premier crossover de la marque Volvo. Ouais. On connaît Volvo pour les gros 4x4, pour les SUV, le XC40, XC60, XC90, etc. Là, c'est petit crossover de ville, d'accord, 100% électrique. Et tu l'auras remarqué, évidemment, sur la ligne, notamment à l'arrière, c'est un SUV coupé. C'est un SUV coupé. Volvo n'échappe pas à la règle de cette fameuse mode. Il y a eu la mode des SUV qui existe toujours, mais maintenant, tu as la mode des SUV coupés. Et Volvo, SUV donc, coupé, nous premium, présente... on précise. Ouais. C'est vraiment cette ligne-là va avec la voiture vraiment premium. Ouais. Ce sont les Allemands qui ont commencé bien évidemment avec BMW, le X6, le Ouais. X6. Mais aujourd'hui, tu as même les généralistes qui proposent des véhicules avec la ligne coupée. Ouais. Et ça Les fonctionne Français, pas mal, notamment. en plus, hein. Ouais. Et qui sont des véhicules vraiment un petit peu haut de gamme et qui plaisent de plus en plus. Moi, habituellement, je suis pas un grand fan du SUV coupé. Ouais. J'aime pas trop. Je trouve que ça apporte rien à la gamme existante déjà. C'est plus SUV que SUV coupé, quoi. Ouais, je suis plus SUV que SUV coupé. Mais bon, après, faut avouer qu'il est quand même très réussi et qu'il attire pas mal l'attention Ce des que gens. j'aime beaucoup sur ce SUV coupé, c'est que je suis plus grand que lui. Tu vois, Ah oui, c'est c'est tellement vrai. rare les voitures qui sont plus petites que moi. Tu vois, regarde, je le dépasse. Ah ouais, il fait une hauteur de 1m59. 1,59. Donc moi avec mes 1,99, tu vois, je suis plus grand. Ah ouais, non, là, ça serait problématique. 1,59 de hauteur, largeur, on est sur 4m44. Pardon, Longueur 4,44 m. Parce que largeur, ça ferait du mal à passer dans les tunnels. Hein. On est sur une hauteur d'1m59, Ouais. une longueur de 4m44, une largeur d'1m87, un empattement de 2m70. Ouais, donc Donc c'est on est, très correct. C'est un SUV coupé qui est quand même un peu On le volumineux. verra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, Sans- même à l'arrière, on est à l'aise. Hein. Ouais. C'est malgré la ligne de toit fluente, on est quand même bien à l'aise. Voilà. Ce que je t'invite à faire, c'est peut-être passer de ce côté ici pour qu'on puisse jeter un coup d'œil à l'avant Ouais. de ce véhicule. Donc on est sur un véhicule 100% électrique. Précision, notre véhicule d'essai aujourd'hui, c'est la First Edition. Donc elle est suréquipée. Hein. Elle a tous les équipements Tout ce qu'il possibles sur la gamme C40, tout simplement. Signature lumineuse qu'on retrouve déjà chez Volvo sur d'autres véhicules. Bon, c'est la déclinaison coupée du XC40. Donc Ouais, forcément, c'est ça. en termes de touche stylistique, on va retrouver beaucoup de points communs. C'est le style et le gabarit du XC40, Ouais. bien évidemment avec une petite mise à jour, notamment au niveau du dessin des feux. Ouais. Tu as ici toujours le T, le fameux T pour la signature LED. Mais une fois que c'est allumé, tu as les feux pixels. C'est la première fois que Volvo utilise ce type de feu. Ouais. Tout à l'heure, quand tu roulais derrière moi et que tu es rentré sous un tunnel, ça s'est éclairé automatiquement. C'est super joli. Ouais, c'est sympa. Super joli à voir. On a une calandre fermée. Calandre fermée parce que 100% électrique, 100% qui électrique. intègre la caméra pour la vision 360. Le logo, il Il est redessiné. Je trouve qu'il hein. est joli là. Il est plus moderne, on va dire. Ouais, il est modernisé. En termes de pneumatiques, on est sur des roues en 20 pouces, Ouais. donc avec des jantes simples de véhicules électriques. Que j'aime beaucoup. Moi, j'aime La bien ligne, sur le côté, on le voit, hein, c'est là où on voit que c'est un coupé. C'est cette ligne fuyante, plongeante vers l'arrière. Ouais. Ça dynamise vraiment le look de ce véhicule. C'est vrai que de 3 quarts arrière, il est vraiment joli. Hein. Putain, ça par contre, c'est dingue. Ça là, Ça, j'aime beaucoup. Ces cette deux côtés là, ça fait Lamborghini un petit peu. c'est incroyablement joli. Je trouve ça, en fait, c'est inattendu sur un véhicule comme ça. Ça fait voiture de sport, je sais. Ça fait une vraie voiture de sport. Hein. À voir rouler, c'est très joli. Et surtout au niveau de l'arrière, moi ce que j'aime bien, alors là il est éteint, Ouais. mais c'est la signature des feux. Et j'aime bien également le défilement à LED. Je suis pas trop fan des défilements à LED habituellement pour les clignotants. Ouais. Tu vois mais là j'aime bien. Alors, bien évidemment, il ne faut pas chercher les sorties d'échappement. Hein. Non, il n'y a pas de Ça- sortie d'échappement. ça Par sert à contre, tu as un petit spoiler ici là sur le coffre qui est plutôt sympa. Et on remarque bien évidemment la couleur. Le béquet est noir, comme les petits ailerons qu'on vient de voir, Ouais. le toit. Ouais. En fait, tu as un très joli biton
Ouais. Ce bleu là, c'est un bleu particulier, il s'appelle le bleu fjord. Comment? Fjord. Fjord. Comme les yaourts. Comme fjord, comme les... On fait pas de pub, logiquement. Ouais. Mais comme voilà, les fjords voilà. De Suède, tout simplement. Suède. Ok. D'ailleurs, il y a une petite particularité, c'est que ce que tu dis, c'est un biton, mais en réalité, le toit qui est au-dessus, il est en verre. Hein. Ça, tu le verras à l'intérieur, et on le verra tout de suite lorsqu'on va passer à l'intérieur faire la présentation. C'est un toit panoramique, très sympathique. Bon, on est à l'arrière du véhicule. On jette un coup d'œil donc à son coffre. Attention, on va pas vous faire avoir. L'ouverture, ça se fait pas par là, mais par là. Ouais, c'est toujours suspense maintenant avec les coffres. C'est clair. Pour trouver la commande d'ouverture. On a un coffre électrique avec un volume de 416 litres. Donc c'est un volume bon, intéressant. Ça c'est bien, mais c'est avec le double fond ou sans le double fond? Parce qu'il y a un double fond qui est très pratique. Hop, regarde, qui se plie automatiquement. Ça c'est vrai que c'est plutôt pratique. Ouais, bah, tu as un peu plus d'espace ici. Voilà, exactement. Il y a quand même pas mal de place. Hein, tu as pas mal de place ici. Quand tu déplies les sièges, quand tu rabats les sièges arrière, ouais, tu obtiens un volume total de 1205 litres. Mais je te disais, 416 litres, c'est pas énorme. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que comme on est sur un véhicule électrique, il n'y a pas de moteur à l'avant. Pas de moteur à l'avant. Et donc, s'il n'y a pas de moteur à l'avant, qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Un petit coffre. Un petit coffre de 31 litres qu'on va aller voir. Voilà. Tac. Et là, tu as un petit coffre sympa. Un petit Franck. Avec le nécessaire de gonflage des pneus. Du 20 litres, un petit peu plus que 31 litres. Ouais, ça se voit. 31 litres de chargement en plus. Qui se rajoute au 416. Qui se rajoute au 416. Donc ça, c'est sympa ça. On aime hein, quand les constructeurs de voitures électriques pensent à ça. Bah, il y a de la place, donc autant en profiter. Hein. Exactement. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va fermer le coffre et on va monter à l'intérieur, présenter l'intérieur. Pascal, on est à l'intérieur donc du C40, donc véhicule d'essai aujourd'hui. Poste de conduite à la sauce Volvo. Ouais. Très joli volant. Carré au centre. C'est vraiment... Ça rappelle un petit peu la rigueur. La rigueur et la rusticité de leur véhicule à l'époque. Et c'est super joli avec bien sûr toutes les commandes à disposition au niveau des doigts. Là ici tout ce qui concerne l'infodivertissement, les médias, etc. Et là les aides à la conduite. Donc on a le régulateur de vitesse. Et puis aussi regarde, il est adaptatif puisque tu as la possibilité ici de régler les distances. Une conduite semi-autonome en fait. Une conduite semi-autonome de niveau 2. On a une instrumentation full numérique de 9 pouces, ce qui est pas mal. Alors la particularité c'est que comme on est sur un système, d'ailleurs aussi regarde il est accompagné avec cet écran vertical de 12 pouces pour l'infodivertissement. Là si je montre les logos, exactement, les gens vont comprendre. Hein. On est sur un système Google. Ouais. Donc tout est lié à Google dans cette voiture. C'est pour ça que pour l'instant, alors où je te parle, on ne peut pas mettre le CarPlay, Apple CarPlay. Il y en a, ils vont pas être contents. Il y en a qui vont pas être contents, mais qui se rassurent parce qu'il y a une mise à jour à distance qui va être faite très prochainement pour qu'on puisse avoir accès à Apple CarPlay et Android Auto sur ce véhicule-là. Donc cet écran, on est sur un écran Volvo hein, traditionnel. On le retrouve aussi sur le XC40, le XC60 aussi. Au niveau du positionnement, tu veux dire? Au niveau du positionnement, cette façon de le poser de façon verticale, donc full numérique, tout est numérique, hein, même tous les réglages de la climatisation, etc. J'en profite hein, comme ça. C'est numérique. On a donc ici le Play Store de Google pour toutes les applications que tu souhaites installer. Hop, on passe ici, assistant d'autonomie. Là, bah, tu as toutes les informations liées à l'électrique, puisque comme on l'a dit, c'est un véhicule 100% électrique. Tu as ta consommation moyenne. On profite de manœuvrer dans cette voiture pour montrer la caméra à 360 degrés. Tu peux choisir l'angle de vue. Ouais. Hop. 360. Hop. Côté droit, côté gauche. Et front camera. Alors, la voiture a la particularité de ne pas avoir de mode de conduite. C'est un seul mode de conduite. Il n'y a pas de sport économe. C'est bien hors route, mais sinon il n'y a pas de sport, etc. Il n'y a pas de sport. Elle est limitée comme toutes les Volvo à 180 km/h en termes de vitesse. Exactement. C'est pour vitesse max 180 km/h. Pour optimiser l'autonomie justement. Alors pour rassurer ceux qui s'inquiètent du dynamisme de la voiture parce qu'on annonce 180 km/h maximum, elle abat le 0 à 100 en 4 secondes 7. C'est une fusée. Non, je t'ai vu partir tout à l'heure, c'est une fusée. C'est une vraie bombe. Bref, on verra ça tout à l'heure. Tu me diras 660 Nm de coup. C'est fou. On en parle tout de suite donc. Et 408 chevaux. C'est encore plus fort. Voilà, merci. On jette un petit coup d'œil si tu veux aux finitions. Il n'y a pas de cuir à l'intérieur. C'est un véhicule 100% sans cuir. 100% sans cuir. Alors, tout ce qui zéro ressemble, de cuir. Ce n'est pas du cuir. Regarde les sièges aussi, c'est bimatière. Donc tu as cette fameuse matière ici qui ressemble un petit peu au cuir, qui n'en est pas. Et cette matière un petit peu comme de l'Alcantara. Hyper stylé. Ici, bien sûr, pas de plastique dur.
que du plastique moussé. Et au niveau du bas, on a les fameuses moquettes recyclées. Hein. Alors c'est de la moquette. En fait, Volvo est dans une démarche, il continue cette démarche 100% écolo. C'est clair. Alors voilà. Tout le monde n'aimera pas cet intérieur là, tu sais, cette sorte de moquette. Moi j'aime bien, c'est coloré là. Bleu, mais je trouve que au contraire ça lui donne un petit design, un petit look très vintage, mais toujours à l'ordre du jour, donc c'est super sympa. Ici, donc tu as le bouton de volume, etc. En physique, ça te fera plaisir. Le petit chargeur à induction ici. Les porte-gobelets qui nous servent à ranger bien sûr nos clés à chaque fois. Tout à fait, porte-clés. Porte-clés. Ici, tu as le sélecteur de vitesse avec une boîte auto. La particularité également, c'est que ce véhicule, regarde ici. Bon, ça ils auraient pu faire un effort là-dessus. Sur le design. Voilà, c'est un cache parce que habituellement, tu as le bouton Start and Stop ici. Ouais. Cette voiture a la particularité de ne pas avoir de bouton Start and Stop. Tu montes dans la voiture avec la clé, tu appuies sur le frein et tu mets D. Et la voiture démarre. Pas besoin de démarrer. Il n'y a pas de démarrage, donc ça se fait comme ça automatiquement. Et lorsque tu veux sortir de la voiture, frein, tu mets sur P, tu ouvres la porte, la voiture s'éteint. C'est bizarre, il faut s'habituer. Hein, il faut s'habituer. Ensuite ici, regarde, là j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai découvert ça tout à l'heure. C'est ça là, ce petit rangement qui est indépendant, une petite trappe qui est indépendante du réceptacle central. Trappe secrète. Secrète. Tu veux... C'est pour jeter des trucs rapidement dedans, tu vois, en scred. Sans que personne le sache. Et bien évidemment la connectique ici. Pascal, on n'a pas essayé l'habitabilité à l'arrière, donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter et je vais te dire ce que j'en pense. Allez, go. Bon, maintenant qu'on est à l'arrière, premier constat pour les personnes qui font ma taille, 1m75, on est hyper confortablement installé. Il y a beaucoup de place, notamment au niveau des jambes, où là je suis quand même assis derrière moi. Et j'ai quand même encore beaucoup d'espace. Et à la tête, malgré le fait que ce soit un coupé, on a quand même relativement de la place. Bien évidemment, à partir du moment où tu commences à faire 1m90, forcément que ta tête va taper. Parce que moi je suis à ça. Hein. Mais moi je risque pas de faire 1m90 un jour. Toi tu risques pas de faire 1m90, donc voilà, on est dans les 1m80, je pense qu'on est vraiment confort dedans. Et en plus les sièges ils sont hyper appréciables. Les contreportes, on est sur des finitions encore une fois très qualitatives. Du plastique moussé, cette présence de cette moquette qui marche encore une fois. Et le plancher de cette voiture il est très beau, je trouve. Hein. Dans cette couleur bleu ciel, ça fonctionne très très bien. Bon, en tout cas, c'est très moderne, très confortable, beaucoup de traits. Et j'ai très hâte de continuer à l'essayer. Allez, go. On est parti pour notre essai routier donc avec la C40. Là on est dans les rues de Saint-Denis, hein, donc c'est aussi l'occasion pour nous de montrer que c'est un véhicule qui s'adapte à toutes les circonstances, toutes les circulations. C'est surtout un véhicule citadin, malgré le fait que ce soit un SUV, mais c'est un crossover, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il se sent parfaitement à l'aise en ville. Et toi, tu te sens comment? Moi je me sens parfaitement à l'aise à son volant. Ouais. C'est un véhicule premium, tu as le ressenti premium déjà par rapport au toucher du volant. Le confort également et l'accueil des sièges. Ouais. Non, franchement, pour l'instant, on se sent très très bien dedans. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a des chiffres qu'on a évoqués, survolés tout à l'heure. On va en parler plus précisément maintenant. C'est un véhicule qui développe 408 chevaux. Il y a 10 ans en arrière, c'était un véhicule de sport uniquement qui avait ce genre de puissance. Là, on a quand même quelque chose de très 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 intéressant. Je les ressens beaucoup. Et tu les ressens très bien. On a un couple de 660 Nm également. Un couple très intéressant pour un véhicule de ce gabarit-là. Et on le verra tout à l'heure que c'est hyper surprenant lorsque tu tapes une bonne accélération avec la voiture. Ouais, on va faire, franchement, le couple il est hyper. Il te fait décoller la voiture. Quoi. Ouais. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Grâce à ces chiffres-là, on a un 0 à 100 qui est expédié en 4 secondes 7. C'est Impressionnant. Encore une fois, on parle de chiffres. Il y a quelques années en arrière, c'était les Porsche, les BMW, les gros moteurs qui faisaient ces chiffres-là. Hein. Bah là, c'était pas un petit 4x4. Hein. Exactement. Et surtout, bon, tu as une vitesse limitée à 180 km/h. Ouais. Ça, c'est sur l'ensemble des Volvo actuels. Donc, on a quand même des chiffres et des performances très intéressantes et très surprenantes pour un véhicule comme celui-ci. Déjà, au niveau de l'installation, tu es très bien. Oui. Et après, dès que tu utilises la pédale d'accélérateur, franchement, tu décolles. Quoi. Là, ça circule. On fait attention. Dès qu'il y aura un tout petit peu d'espace, on va montrer le décollage. Le décollage. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. C'est hyper surprenant tant on est catapulté par cette voiture. Alors, je vais profiter du fait que tu conduises pour parler un petit peu de cet écran, parce que c'est pas un simple écran multimédia, il a également une fonction de tour de contrôle entre guillemets de la voiture en appuyant sur le petit bouton ici réglage et en allant sur l'onglet conduite, on a ici
le One Pedal Drive. Lorsque tu l'actives, bah, c'est le fameux conduite à une pédale, ouais, sans frein quoi. Frein régénératif qui va permettre donc de faire gagner de la batterie. Là, je profite parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation et je vais lever le pied de l'accélérateur. Ouais. La voiture s'arrête. On n'est pas loin du feu rouge, hein, c'est pour ça que je le fais. Mais surtout la voiture s'arrête totalement. Ça arrête totalement. Ouais. Et je trouve qu'il est un petit peu puissant. Ouais. Même très puissant. Trop puissant. Tu en penses toi? Bah moi j'en pense pareil. Hein. Moi il y a deux choses qui m'embêtent moi dans ce frein régénératif. Ouais. C'est la première chose, c'est la façon de l'activer. Ça demande une recherche dans l'écran, etc. C'est vrai qu'il y a un petit bouton raccourci, ça aurait été pas. Habituellement ça se met à ce niveau-là. Exactement, un petit bouton. Tomber, par exemple. Ça c'est dommage. Et surtout, ouais, comme tu dis, il est vraiment très intense, il y a beaucoup de mordants. La voiture s'arrête totalement, mais très rapidement, et ça peut être surprenant. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en main la voiture, doser, apprendre le dosage pour pouvoir être parfaitement à l'aise avec. C'est clair. Mais il est extrêmement efficace et je me doute qu'il régénère parfaitement bien la voiture parce qu'on a beaucoup roulé avec la voiture. Ouais. On l'a prise à 71% et tout à l'heure j'étais à 53%. Ça n'a quand même pas consommé 20% de la batterie quoi. C'est clair. Alors justement, puisque tu parles de la batterie, on va en parler tout de suite. C'est une batterie qui fait 78 kWh. Une grosse batterie. Grosse batterie de 78 kWh avec une autonomie WLTP annoncée de 440 km. Encore une fois, WLTP, c'est dans les conditions optimales d'utilisation. Exactement. Donc on est en utilisation réelle un chouïa en dessous. Ouais, mais je pense que tu seras largement au-dessus des 380 km. Hein. Bon, on est sur la 4 voies, histoire de voir ce que ça donne en termes d'accélération. C'est parti. On va faire le 0 à 100 par contre. Hein. Ouais, fais le 80 à 110. Allez, vas-y. D'accord, regarde. T'es prêt? Ouais. Je suis déjà à 110. Un quart de seconde. Non, mais c'est impressionnant quand même. Hein. C'est impressionnant. Ah, le coup de. Faut mettre les minerves là. Non, c'est vrai. Allez, on va s'insérer. C'est une vraie fusée. C'est impressionnant en fait le dynamisme qu'on retrouve à l'intérieur du C40. C'est une vraie fusée. C'est une fusée. Tu es obligé de te retenir. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression de conduire une voiture de sport, mais de ouf malade. C'est vrai. On va pas citer de marque, mais bon, il y a certaines marques allemandes qui font des voitures électriques qui sont tout aussi excitantes à conduire. C'est clair. Et tu as vraiment un plaisir de conduire cette voiture-là en accélération. C'est ce qui m'a vraiment surpris dès la prise en main. C'est justement cette accélération assez fulgurante qui est très intéressante. Petit défaut par contre, il faut sauter sur la pédale de frein après parce que le frein il n'a pas beaucoup de mordant comme on pourrait l'imaginer. Ouais. Tu freines, mais voilà, vu la puissance de l'accélération, tu t'attendrais à vraiment mettre des Brembo les mecs là. Putain, il faut mettre des freins en carbone céramique à ce moment-là. Mais ouais, tu trouves que le freinage il est par rapport à la puissance et par rapport à l'accélération et par rapport le tout, je trouve qu'il faudrait des freins un petit peu plus puissants. Par rapport au poids aussi, puisqu'il fait plus de 2 tonnes ce véhicule quand même. Bah ouais, parce qu'il y a quand même une grosse batterie, on l'a évoqué. C'est ça. Donc, mais franchement, c'est vraiment voiture plaisir quoi. C'est vrai. Mais comme tout plaisir a une fin, je t'invite à nous rejoindre la concession pour qu'on puisse conclure cette vidéo d'essai tranquillement. On va rendre le bébé. Allez, c'est parti. Faisons maintenant un petit point sur la consommation. Bon, je vous le dis tout de suite, on n'est pas les mieux placés pour une conduite économique. On a beaucoup accéléré, le véhicule est tellement amusant que forcément l'envie d'accélérer était là. Donc on a eu une conduite plus dynamique que la normale. Résultat des comptes, pour un trajet de plus de 3 heures avec quasiment 100 km parcourus, le C40 affiche une moyenne de consommation de 26 kWh. Encore une fois, c'est parce qu'on a conduit vraiment comme des tarés. Ceci dit, pour vous faire une idée un peu plus précise d'une consommation habituelle du C40, il faudra compter une consommation entre 20 et 23 kWh au 100 km. Les amis, on se retrouve à la concession Volvo de Sainte-Clotilde, plus largement CMM, Ford, Toyota, Lexus, Volvo, pour conclure notre essai du jour avec le C40. Pascal, on fait un petit bilan. Brièvement, comment tu trouves cette voiture toi? Alors moi j'ai beaucoup aimé. Déjà esthétiquement, je trouve qu'elle a une vraie gueule et qu'elle se distingue bien. Parce que c'est un crossover, il se distingue bien en fait du XC40. On pourrait croire que c'est la même voiture avec une petite retouche à l'arrière, mais non, il a un vrai style à part entière. Et j'ai beaucoup aimé le côté ultra dynamique de la voiture. Ça c'est un vrai point fort. Enfin, ça t'expédie en moins de temps qu'il faut pour
prendre son inspiration. Je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Pour moi, le gros point fort de cette voiture, c'est vraiment son look. C'est cette ligne qui plonge à l'arrière comme ça, ce look de coupé, ça fonctionne très bien sur cette voiture. Et puis le dynamisme à bord, le confort, le premium de Volvo qu'on connaît. Il y a beaucoup de belles choses. On a beaucoup parlé de la puissance et du dynamisme en tant qu'accélération. Ouais. Mais il ne faut pas oublier de dire que le châssis, il a un très bon comportement. Quand on était sur 4 voies en centre-ville, quand on était également sur les chemins sur les Hauts-de-Sainte-Suzanne, ouais. Elle se comporte super bien. Se comporte super bien. Et en plus, il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est une 4 roues motrices. Hein. Et c'est une 4 roues motrices. C'est une 4 roues motrices. Ça explique d'ailleurs beaucoup la puissance ressentie en fait. Ouais. On va parler maintenant du prix. Donc on est sur, là c'est la First Edition. Les prochaines qui vont arriver seront des versions Ultimate. Ouais, First Edition, c'est-à-dire que c'est pour le lancement. Ouais, c'est pour le lancement. C'est le modèle de lancement. C'est ça. Ultra équipé. Ouais. Et ben écoute, la version Ultimate sera à quelques options près équipée de la même façon. Quasiment la même. Donc on aura vraiment toutes ces finitions, l'intérieur, les options, c'est le haut du panier quoi. C'est vraiment le haut du panier. La finition start, et puis après tu as une finition intermédiaire, et après tu as la finition Ultimate. C'est ça. Donc qui va arriver en concession très rapidement. Et on sera aux alentours des 71 900 €, si je ne dis pas de bêtises. Pour la version la plus haut de gamme donc de ce superbe SUV coupé. Bon, en tout cas, c'était un vrai kiff d'essayer cette voiture. C'est une belle découverte. J'espère qu'on aura l'occasion d'essayer d'autres comme ça, petits véhicules sympas. Ouais, on a toujours des véhicules sympas ici. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Liker la vidéo, c'est très important de liker parce que ça donne un petit coup de boost à la chaîne et c'est très important. Donc n'oubliez pas de liker. À vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube également. Activer la petite cloche de notification. Tout est dit. Tout est dit là. Hein. Tout est dit. Tout est dit. À prendre soin de vous, de vos familles et puis à très bientôt sur la chaîne Motors pour un prochain essai. Ciao.